Bonjour Hubert Reeves, astrophysicien bien sûr, président d'honneur de l'Agence française pour la biodiversité, amoureux de la vie et l'un de ceux qui nous font rêver depuis si longtemps. C'est un bonheur de lire votre nouveau livre parce qu'il s'appelle La fureur de vivre et on y voit une photo en couverture. Et ce petit enfant, c'est votre petit-fils et vous aviez envie de l'avoir en couverture de votre livre. Voilà, je pense que ça illustre bien cette fureur de vivre, cette idée de la vie qui dure, qui va des grands-parents aux parents, aux enfants, cette espèce de je ne sais pas comment dire, de puissance, de pulsion, de durée dans l'existence. C'est ça que j'ai voulu faire une ode à ce phénomène qui fait que la vie existe sur la Terre depuis plus de 3 milliards d'années et qu'elle n'est pas près de s'arrêter, du moins nous l'espérons. Oui, et il y a des photos dans ce livre, on en découvrira quelques-unes. Ce sont des photos qui inspirent, j'allais dire, le mystère, l'interrogation sur la vie, notamment par exemple à un moment où vous dites un combat de gnous pour une femelle, et vous dites c'est le cosmos qui se joue dans cette scène. C'est une des innombrables scènes par lesquelles la vie dure depuis cette période et est présente partout sur la Terre, jusqu'au fond des océans, jusqu'au sommet des montagnes. Même avec les sondes spatiales, on trouve des vivants qui reviennent de l'espace, dans notre cœur qui bat comme ça, le sang qui coule, tout ça. C'est ça qui est l'idée de ce livre, c'est que tout d'un coup, j'ai vu cette photo de ces deux gnous qui vont s'attaquer et qui ne savent pas, mais qui font un acte qui a un sens cosmique, c'est-à-dire c'est un de ces actes qui fait que la vie dure encore dans l'univers. Oui. En tout cas, peut-être pas dans l'univers, mais sur la Terre en tout cas. Oui, et alors notamment une photo parmi d'autres qu'on peut imaginer d'un corps féminin au moment de la conception, au moment où la vie va naître, et on a l'impression de voir des planètes. Là, vous dites, c'est ça. C'est le cosmos aussi. C'est, je dirais, le cadeau que les astronomes ont fait aux humains, de découvrir le sens historique de l'univers et en particulier la puissance de cette fureur de vivre qui fait que nous existons et que vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Oui, mais cette fureur de vivre, pourquoi au fond? C'est un instinct, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un mystère de la vie. Ben, mon idée, c'était de regarder le monde comme un endroit où ça veut. Il y a de la volonté. Ces deux gnous, on les voit, qui sont vraiment décidés. C'est d'ailleurs l'image qui m'a décidé à écrire ce livre. C'est d'abord, avant de se poser des questions, d'où ça vient, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que... Non, pour l'instant, je ne suis pas dans ce domaine-là. Je suis simplement dans regarder l'importance de la passion, de la fureur de vivre qui fait que nous sommes ici. Oui, regardez d'ailleurs, là, on les voit, les deux gnous qui s'affrontent. Et il y a ce visage, on le disait, d'enfant de votre petit-fils. Il y a cette vie qui renaît, qui existe. Mais j'allais presque dire, pour combien de temps? Est-ce qu'il y a une menace pour la Terre, finalement, qui deviendrait inhabitable pour l'homme? C'est ça que nous craignons aujourd'hui. Justement, c'est le côté paradoxal. Cette puissance de la vie, en tout cas au niveau des êtres humains, je ne crois pas qu'on puisse éliminer les bactéries et même les fourmis, mais au niveau des humains, c'est-à-dire à notre niveau, le drame, c'est qu'elle est menacée. C'est-à-dire, on ne sait pas et on fait tout ce qu'on peut pour garder la Terre habitable. C'est aussi un peu pour réveiller cette prise de conscience et créer des énergies pour essayer de sauver, je crois encore qu'il est encore temps, ce drame que serait, après toute cette longue durée, qu'on élimine la vie. C'est ça, moi, que je trouve dramatique. Donc, vous dites deux menaces principales, la 6e extinction animale et la menace nucléaire. La menace nucléaire, il ne faut pas oublier qu'il y a une 50aine d'années, c'était la guerre froide et qu'on est passé à 2 doigts d'une guerre nucléaire qui aurait pu
éliminer, en tout cas, l'espèce humaine, ou en tout cas rendre la planète invivable. Oui, oui. Vous citez des auteurs, des poètes, Charles Baudelaire qui a dit je hais le néant vaste et noir. Et vous dites moi aussi je suis comme Baudelaire. Et au fond vous dites d'où vient la vie? Parce que ça c'est une grande question. Est-ce que ça vient de ce magma inconstruit et qu'au fond qui porte ce que nous sommes maintenant? C'est mon opinion, c'est un sujet de discussion, bien sûr. Mon opinion, c'est que la matière, dès le début, était, comme on dit, grosse de la vie. C'est-à-dire qu'il y avait là ce qu'il fallait pour qu'après un long développement qui passe par les galaxies, les étoiles, les planètes et tout cela, la matière inerte donne naissance à la vie. Personne ne sait ce qui s'est passé, pourquoi cette planète, qui quand elle naît, est à 1000 degrés, donc il y a très chaud, il n'y a pas de vie possible. Et puis, quelques centaines de millions d'années plus tard, elle est foisonnante de petits organismes. Qu'est-ce qui fait que la matière inerte des atomes, tout d'un coup, entre dans une composition et adopte des fonctions? Je regarde deux poissons, par exemple. Un poisson mort et un poisson vivant. Le poisson mort, quel est son avenir? Il va se décomposer selon les lois de la physico-chimie. Le poisson vivant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sa femelle. Oui. Il va aller manger. Parce qu'il est dans cette optique où il faut vivre. C'est imposé à lui, au moment où il est devenu vivant, la nécessité de durer. Et comme il ne va pas durer indéfiniment, il va se reproduire. Il est obligé de manger parce que s'il ne mange pas, il meurt. Vous voyez, c'est cette pulsion de vie, quel est le résultat? Oui. Bon, il y a beaucoup et pourquoi aussi, on pourrait vous dire au fond, pourquoi cette pulsion de vie? Pourquoi cette vie est aussi nécessaire? Alors vous montrez une photo de la Lune où il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Les conditions ne sont pas... Elle n'a pas pu se transformer là. Mais je pense que la question fondamentale, pourquoi la vie, nous ne savons pas. Nous la voyons, nous constatons que c'est une caractéristique de notre univers. Alors, il y a des interprétations. Certains croient en un grand architecte, d'autres pensent que c'est le hasard. Moi, je pense que ça, c'est des solutions à notre échelle. C'est ce que nous avons pu inventer de mieux. Mais nos capacités de comprendre sont limitées. Je pense que fondamentalement, l'événement important, c'est le fait que la vie existe avec une très grande puissance et en parallèle qu'il faut la sauver sur la Terre. Oui, petite parenthèse, vous citez les tortues qui sont un exemple de survie, Hubert Reeves. Et donc vous dites, au fond, elles ont survécu parce qu'elles ont su s'adapter à la vie. Voilà. Elles ont compris, entre guillemets, que pour vivre et pour durer, il fallait entrer en harmonie avec la nature, ce que nous ne faisons pas. Il fallait s'inscrire dans un écosystème, ce que nous ne faisons pas non plus. Donc, elles nous signalent le problème d'aujourd'hui. Et je sais que vous aimez beaucoup les tortues. Oui. Vous devez être particulièrement sensible. Et je ne suis pas le seul. On aime ces animaux merveilleux qui se donnent tellement de mal pour pondre, qui se donnent tellement mal pour continuer de vivre. Regardez une photo comme ça de votre livre. Ça, bon, ben voilà, c'est un accouplement. Bien sûr. Hein? Et vous dites, au fond, c'est parce qu'il y a cela, eh bien, que la vie continue inexorablement. Exactement. C'est parce qu'un peu partout sur la Terre, des quantités d'animaux, d'une façon ou d'une autre, s'accouplent. Ils ne savent pas pourquoi, ils sont pris dans cette pulsion, du moins. Au péril de leur vie, parfois. Quelquefois au péril de leur vie. Eh bien, parce qu'ils sont possédés de cette pulsion de durée. C'est un fait. Je n'ai pas d'interprétation, je ne sais pas ni pourquoi ni comment. C'est l'instinct de survie, de reproduction de l'espèce. C'est une façon de dire la même chose. Oui. Parce que ce mot instinct, je n'aime pas beaucoup. C'est comme si on disait c'est l'instinct. Mais ce n'est pas une explication, ça. C'est un mot n'est pas une explication. C'est sûr qu'il y a un instinct, mais qu'est-ce que c'est que cet instinct? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qui fait que cette planète, qui est la nôtre, a vu développer la vie sur elle? Les conditions étaient bonnes. Mais qu'est-ce qui fait que quand les conditions sont bonnes, des atomes qui sont inertes et sans doute sans aucune conscience, tout d'un coup se retrouvent dans une fonction, c'est-à-dire se mettent ensemble pour faire les images que vous voyez là. Oui. Pour moi, c'est le grand mystère. Oui, mais vous dites, la réponse, elle est peut-être là-haut.
quand on regarde les planètes, quand on regarde le cosmos, qu'au fond, on fait partie de ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr que l'univers, dès le début, était, enfin c'est sûr, c'est mon opinion, était en mesure d'arriver à la vie, mais au travers d'un long trajet, parce que l'univers des premiers temps, il est complètement instructuré. Il n'y a aucun organisme, ni atome, ni galaxie, ni étoile, ni planète, et que l'histoire de l'univers, maintenant on la verra comme ça, c'est l'histoire de comment cette matière instructurée, au travers de quantité d'épisodes de galactiques, stellaires, planétaires, s'est structuré jusqu'à produire des êtres vivants, et des êtres vivants qui sont partis d'une phase très, très élémentaire, disons des petites cellules, jusqu'aux animaux, jusqu'aux mammifères. Et sur le plan de la structuration, je crois que la structure la plus complexe que l'on connaisse, c'est le cerveau humain. Je ne dis pas que l'être humain est le meilleur, je dis simplement, nous avons des capacités, nous sommes capables d'écrire les œuvres de Mozart, de Beethoven, d'Einstein, et ça montre que la plus grande merveille qui existe à notre connaissance sur la Terre, ailleurs on ne sait pas, c'est le cerveau humain. Oui, oui, et la nature. Et la Quelle nature... beauté que l'observation, l'admiration. Vous dites dans ce livre, quand vous êtes au Québec, vous levez les yeux au ciel, vous voyez les oiseaux qui partent en bande, qui vont immigrer dans d'autres lieux pour se reproduire, et vous êtes fasciné, comme vous venez de le dire, par la musique, par les créations humaines. Au fond, est-ce que c'est pas là un peu le mystère de la vie ne se trouverait-il pas là? Absolument. C'est ça. Et c'est le but de ce livre, c'est de regarder cela, de voir que cela existe. C'est-à-dire ne pas voir simplement la tête dans le guidon, ce qu'on fait ou manger ou gagner de l'argent. C'est dans quelle aventure nous sommes impliqués. Une aventure qui dure maintenant depuis plusieurs milliards d'années. 13,78, c'est ça la meilleure date du Big Bang. La meilleure date du début de ce que nous connaissons de l'univers, c'est 13,78 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Personne n'en sait rien. Nous n'avons aucune information qui nous vient en astronomie, en science. Les informations viennent de l'observation. Si on n'a pas d'information, on ne peut rien dire. Donc c'est ça qui est le grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 13,78 milliards d'années pour que tout d'un coup apparaisse cette espèce de magma à très haute température, extrêmement lumineux, que nous appelons l'univers, qui comprend 100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards d'étoiles. C'est aussi une des choses les plus fascinantes, c'est la dimension de l'univers. 100 milliards, au moins 100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards d'étoiles. Une au moins, à mon avis, beaucoup d'autres, mais je n'ai pas d'informations, c'est une opinion. Il y en a beaucoup d'autres, je pense. Oui. Mais il y a Vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Oui, mais c'est une opinion, et j'ai des collègues qui pensent le contraire, et je n'ai pas de bons arguments à leur opposer, simplement ce qu'on appelle un feeling. Ça me paraît, mais je ne me ferai pas tuer pour ça. Oui, en tous les cas, on sait qu'ici, il y a cette fureur de vivre. C'est ça. Depuis ces milliards d'années, la fureur de vivre est là. Et ça vous remplit d'émerveillement, on sent bien Hubert Reeves. Tout à fait. Et je me questionne sur qu'est-ce que c'est que cette aventure de l'univers. Parce que l'univers, c'est une aventure. C'est l'aventure de la structuration de la matière jusqu'à arriver à faire Bach, Mozart, Beethoven et tous vos compositeurs favoris. Mais je ne sais pas, au-delà de ça, je ne sais rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette aventure de l'univers? À quoi ça rime? Parce qu'il y a des points positifs, mais il y a des points très négatifs. On sait qu'il y a, sur la Terre, il y a de l'horreur, il y a de la cruauté, il y a des camps de concentration, des camps d'extermination. On sent qu'il y a quelque chose d'énorme. Mais qu'est-ce que c'est? Pour nous, ça reste mystérieux. Oui. Est-ce que nous le saurons dans l'autre vie, s'il y en a une? Eh bien, je ne sais pas. Merci Hubert Reeves. Et ne pas savoir est une source d'émerveillement et d'envie de comprendre et continuer à rêver. Merci Hubert Reeves. Ça s'appelle La fureur de vivre. C'est magnifique, publié au Seuil. C'est vous, tel que vous êtes. Merci Hubert Reeves. Merci à vous. Merci à vous.